Waouh, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à tous. Le trailer, les gars. Là, on est parti pour un open world avec des invités de qualité. Ça me fait plaisir. Vas-y, présente-les. Je te laisse. Alors là, du coup, ça va être le canapé des viewers du The Event. Et là, c'est ceux qui seront un peu plus fatigués. On n'a pas fait exprès. Ce soir et qui étaient présents au The Event. Je pense que vous allez nous raconter un petit peu votre aventure tout au long du week-end. Incroyable, qui s'est soldé par un 10 millions à la fin. Vous êtes donné. J'ai vu des clips, vous êtes donné. Je l'ai vu, il s'est fait soulever. Enfin, ouais, d'ailleurs, pardon. Non, mais c'était bien. Ok, cool. Parce que je viens de remarquer qu'on l'avait jamais débrief. Et du coup, on est aussi avec le Sardo là qui était au mariage de sa sœur qui a. Et oui, j'ai raté The Event. Non, parce qu'en fait, les gars, ce soir, Doig, il veut que je sois full host. Pourquoi ? Parce que là, il est fatigué. Il revient du The Event, il est fatigué. Déjà, il devait venir avec une teinture. Il est sans teinture. Je suis déçu. Une communauté a payé pour voir une teinture. Viens voir ma teinture. Tiens, regarde Sardoche si tu veux comprendre. C'est dur. Non, tu l'as supprimé. En gros, le lundi, de temps en temps, il y a le coiffeur qui vient, etc. Et je propose à Doig souvent, viens, on se fait couper, var machin, etc. On arrive, on est machalux le soir, on est trop bien. Et c'est cool. Avant l'émission, oui, c'est. Sauf que ça fait quelques lundis qu'il n'est pas dispo. Donc, le week-end se passe. Dimanche, en plus, ils font le sub gold teinture, enfin le donation gold teinture. Je fais yop mon pote, le coiffeur demain c'est toujours ok, surtout que j'ai besoin d'une teinture mon ref. Et il répond yop. Et puis rien. Le message s'est pas envoyé. Je devais être dans un carrousel sur tes. J'ai eu un yap. Je suis désolé Doig, ok, c'est ma faute aussi. Voilà, donc la teinture semaine prochaine. On revient tout juste du The Event avec Papsan qui est juste à mes côtés. Mais voilà, on est là pour vous ce soir, mesdames et messieurs. Open World, on va discuter de tout et regarder nos invités de luxe, mesdames et messieurs. On a en face, à côté de Gotha, le grand Sardo. Ouais. Comment va Sardoche? Ne faisons pas trop, bah ça va super et toi? Bien remis du The Event, bon, ça on va avoir l'occasion de parler du The Event, mais avant ça, regardez la qualité à mes côtés quand même. Pour son premier The Event, il a été exemplaire, mesdames et messieurs. Je veux autant de bruit que pour le Sardo, du bruit pour Papsa. Ouais. Salut à ok, tous. dans la transition, très bien. Comment s'est passé le The Event pour vous? Vous l'avez pas vécu de la même manière, toi, pour une fois en tant que viewer. Ok, pas mal. Toi, pour taper chaud. Non, c'est vrai. Dans le chat, les gars, on peut le féliciter. C'est là qu'on voit qu'il est métier et qu'il est fort depuis. Voilà. Ok, il voulait vous montrer qu'il était le boss, les gars. Je sais que tu le sais, mais c'est vrai que Sardoche, pour une fois, tu l'as vécu à distance parce que ah ouais, ça fait mal, je les ai toutes faites. Tu l'avais annoncé, t'avais un mariage de prévu pendant cette période-là. Mais est-ce que t'as eu l'occasion un petit peu quand même de suivre comment t'as vécu ce The Event malgré tout? J'ai commencé à mater dimanche soir. Par contre, moi, tu vois, je suis un peu le gars qui prend l'attention sur Twitter. Je vois les tendances, dès qu'il y a un tweet, un truc qui dépasse, je le vois. Là, j'ai trouvé qu'il fallait un peu plus s'intéresser, aller sur un peu tous les streams. C'était une ambiance un peu plus famille. Totalement. Donc moins de trucs qui explosent sur Twitter. J'ai profité du rush final, qui était, j'ai trouvé beaucoup plus posé et pourtant autant de dons, voire plus. C'était le sentiment partagé de tout le monde. J'avais l'impression que toi, t'as pas vécu les autres. Moi, comme c'est mon premier, je sais pas. Peut-être t'as senti que c'était un peu plus famille, un peu plus resserré. Pour être très honnête, le rush final m'a réconforté avec les ambiances qu'on a connues aux The Event. Mais voilà, il y a pas de sujet tabou. T'as raison. C'est vrai que ça a moins tourné sur les réseaux, mais je pense que c'est aussi dû à l'atmosphère qu'il y avait avant le The Event particulièrement. Il y avait une guerre de ceux qui voulaient quand même le voir réussir cet événement et l'autre qui aurait aimé le voir flop pour X ou Y raison, parfois injuste. Twitter en soi. Ouais, mais en fait, c'est là qu'on se rend compte, et ça, je vais pas vous l'apprendre à vous, que Twitter est quand même un réseau super important pour Twitch. C'est là où on va capter l'audience et qu'on va l'amener sur la chaîne en live. Si ça tourne moins sur Twitter, bah t'as un pool de viewers qui va être forcément moindre. Je sais pas. Ouais, je suis pas sûr. Je suis en train alors moi, je pensais comme ça avant. Plus le temps passe, mais plus le temps passe et plus je suis un peu pareil. Et peut-être vraiment très spéculatif. C'est-à-dire que ça peut te faire transparaître des aspects de Twitch. Et j'ai vraiment l'impression que demain Twitter ferme. Je suis pas sûr qu'on perde plus de 10% d'audience sur les streams, tu vois. Ah si, quand même, je pense. En fait, déjà tu perds parce que l'information circulera moins forcément, mais c'est surtout que je te dis une bêtise, quand Inoxtag m'a balayé, des gens qui étaient pas sur les events l'ont vu, ils se sont dit bah tiens je vais aller. C'était des petits groupes de 4-5 par coin, alors qu'avant il y avait pas de groupe de 4-5, c'était un groupe de 40. C'est peut-être parce que cette année les communautés en fait des différents streamers sont un peu moins virulentes sur internet. Faut être honnête, il y avait moins de gens qui avaient cette force de frappe sur Twitter que l'année précédente, soyons honnêtes. Aussi, on va citer Amine, Billy, même Michou, Inox et plein d'autres. Et tous les proches. Gotha aussi par exemple. Et tous les proches des gros streamers qui sont les tweetos. Totalement. Merci, c'est là où je voulais en venir parce qu'en fait ces gens-là ont effectivement des gens qui ont des grosses fanbases qui relaient. C'est eux qui relayaient, qui moussaient un peu le Z Event. Et ça se trouve ces gens-là qui d'habitude relaient avaient envie de le faire, mais ils savaient que s'ils le faisaient, limite une partie de leur communauté allait leur reprocher. Donc en fait plus personne le faisait. Et par contre, pour revenir sur un truc, tu parlais que d'habitude les autres années c'était plus machin, un groupe plutôt que. Moi j'ai l'impression que c'était un peu l'inverse. Genre peut-être des fois il y avait 2-3 groupes et peut-être du coup en fonction du genre que t'aimais bien, t'allais plus vers ce groupe, celui-là. Et voilà, des fois il y avait des mélanges de tout le groupe. Là j'ai l'impression que c'était plus uni finalement, tu vois, et d'un coup c'est ce qui rendait le truc encore plus beau. Si je suis honnête, on a passé je pense plus de temps devant les PC que l'année dernière. Moi j'ai un peu plus suivi les events, bon c'était par période. Et du coup par exemple j'étais sur le live souvent de ce monsieur, j'ai vu les débriefs de live PMU avec Fouzi et Étoile, c'était incroyable. Et lui par exemple, bah du coup tout le week-end il se baladait partout, tu vois, donc c'est lui. Il faisait ce qu'on TRL. Pape était très souvent à l'extérieur du The Event, donc on aussi, n'avait pas le suivre dans les rues de Montpellier non plus. Non, bien sûr. Mais c'est le seul et c'est pour ça qu'on te dit un gros GG et c'est pour ça qu'on l'a soulevé lui, on a soulevé personne d'autre. Enfin, c'est bizarre un peu. C'est bizarre sorti du contexte. C'est ça qu'on l'a tous soulevé les gars, non, parce qu'honnêtement on t'en doit une. Parce que t'étais un gars qui du coup circulait beaucoup, donc tu montrais un peu déjà le background, mais surtout même nous tu. Ah mais le background était tellement intéressant, c'était trop bien, genre. Des fois ils allaient sur des conversations en mode t'as une grosse bite. Ça c'est étoile, C'est pareil,
dirait la tienne est très large, quoi. Hein, quoi? Non, rien. Je pense que ce live PMU, il était bien, mais je me considère pas encore vraiment comme un streamer. Je me considère encore comme un viewer qui fait des streams. Et du coup, j'ai pas la pression sur de ce live dire... PMU, il y avait genre 20 000 personnes. Si jamais Ouais, je sais, mais en fait, sur mon appli, je vois pas il y a combien de gens. Il y a écrit 0 tout le temps. J'ai aucune pression, j'ai aucun stress. Et je veux pas voir en fait. Il y a combien de gens pour rester le plus naturel possible. Et pendant ce live, je regardais pas le chat. Le téléphone était trop près de ma tête pour que je puisse le lire. Et juste, je parlais avec eux comme si on était vraiment à 3h du mat en fin de soirée. On avait oublié le live en fait. Ah, c'est le meilleur live. C'était incroyable. Ouais. Non, mais voilà, tu vois, il y a ce côté où tu sais qu'il y aura quand même du monde, que attention quand même, donc on peut dire un peu tout ce qu'on veut. Ah, dans ce sens-là, pardon, j'avais pas pu voir ça comme ça. Là, moi, j'avais parti dans des débats en mode. Ouais, on disait n'importe quoi. Comme si ça allait jamais personne allait clipper, tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai ce truc où je vais dire tout ce qui me passe par la tête, mais je sais que quand je le dis devant 20 000 et je le dis devant 500, ça va pas à la même portée. C'est-à-dire que je le dis quand même, mais quand je le dis à 20 000, je me dis ok, il va se passer ça, j'anticipe. Ça t'arrive très difficile de dire ça, Sardoche, mais de t'auto-censurer du coup? Justement, j'essaie de dire tout. Faire attention parce que c'est comme les tweets, tu fais un tweet, tu dis un truc, et l'explication du tweet elle est en dessous, t'as 100% des vues, 10% des vues, donc tu vas te faire foutre. Mais en live, du coup, faut préparer l'audience, ce que tu vas dire. Tu leur fais les. Tu leur fais... Ouais, mais je comprends totalement ça, c'est trop bien. Tu leur fais les trucs d'abord, tu leur expliques pourquoi est-ce que tu vas dire une dinguerie, et là tu lâches la dinguerie. Mais ouais, il y a tout cet effort à faire que je faisais pas avant. Mais tu vois, je le faisais pas avant, pas parce que j'étais plus libre, je le faisais pas avant parce que j'avais aucune idée d'à quel point je pouvais heurter la sensibilité des gens. C'est différent, tu vois. C'est vrai que la Corée, je trouve, elle t'a changé un petit peu. Non, mais il y avait déjà une évolution avant, mais oui, c'est vrai. Il s'est fait casser la gueule par des diamants platine pendant un mois, tu m'étonnes qu'il a pris en maturité. Je suis désolé, j'étais obligé. Déjà, regarde, tu dis ça et que là ils disent rien là. J'ai quelques excuses, mais c'est pas la place, c'est pas l'endroit. Je comprends que ça fait réfléchir. Non, mais Sardoche, honnêtement, putain, ça me fait plaisir d'entendre ça de ta part, honnêtement. Ça montre encore une fois, parce que c'est vrai que Sardoche, en vrai de vrai, là, ces derniers temps, t'as prouvé quand même pas mal de choses au niveau même de ta vie personnelle, on l'a dit. Tu montes plein de projets différents les uns des autres. J'ai l'impression que tu te mets moins la pression aussi sur le contenu ou le type de contenu que tu fais. En fait, je fais du zèle, j'ai envie d'avoir le moins de stats possible. Je veux vraiment... Ah oui, d'accord. Non, mais c'est même pas ça, c'est vraiment, ça me prend la tête, toujours vouloir faire mieux. Avec là, je voulais péter mes stats et j'ai battu mon record de sub et tout. Mais en fait, tu sais que la fin du subathon, je savais que je pouvais faire un truc de ouf et je l'ai auto-saboté. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait exprès de faire 4 jours d'échecs en mode quand est-ce que vous allez finir ce live en fait. Je voulais saouler les viewers. J'aime bien faire ça parce qu'on sait jamais qui nous regarde et etc. C'est n'importe quoi. Rapidement, tu peux rappeler ce que c'était le subathon. Quand je suis arrivé au subathon, j'étais dans un mindset où déjà je voulais plus stream en Corée. Et puis à un moment donné, j'ai eu un déclic, je me suis dit vas-y, c'est la dernière fois que je vais être dans une pièce où c'est ma chambre. J'ai pas envie de faire des trucs avec des bails de caméra dans ma chambre, machin. Je me suis dit vas-y, c'est la première fois que je peux faire un truc en mode geek. J'ai ma caméra. C'est improvisé. Bah j'avais prévu d'en faire un, mais j'étais en mode c'est maintenant ou jamais. Le concept c'est tu lances un stream, tu lances un chrono de 24 heures qui descend jusqu'à 0 et dès que il arrive à 0, c'est fini. Mais les viewers ont la possibilité d'augmenter d'1 minute le compteur en donnant un sub. Donc bah 60 minutes, 60 subs. Il y a eu en tout 15 180 subs. Et ouais, c'est ça. Waouh. 15 000 subs. Oui. J'ai dormi 6-7 heures d'affilée. Le compteur était à 1 minute 2 minutes pendant 7 heures d'affilée. Ça c'est beau de voir ça, sa communauté s'organiser, etc. Même les gens, je pense qu'il y en avait certains qui étaient à 10 secondes prêt à se rabonner. Oui. Ah ouais. Mais il y a le délai. Ok, il y a quelqu'un. Il faut exprès. Ok, il y a quelqu'un, c'est bon. Et ça c'était marrant de voir la communauté. Moi j'ai regardé les replays de la nuit où ça tombe à 0, tout le monde en mode vas-y c'est à qui, machin. Ils se mettaient d'accord, il y avait une confiance. Il y avoir des Discord qui tournaient. Ouais, c'était vraiment un truc de ouf pour ça. Bah j'ai fait 7 jours, 8 jours, 9 jours. Au bout du 8e, 9e jour, j'en avais un peu marre de LoL. On rappelle sans couper une seule fois le live. Ah oui, c'est ça, la caméra la s'est pas arrêtée. À la fin, j'étais en mode ok, je me barre bientôt au Japon, faut que je m'organise, faut que ça se finisse. Je savais déjà que j'avais mon projet d'échec pour le mois de décembre, du coup j'ai envoyé des games. Vous le feriez ça en se battant comme ça en mode. Honnêtement, si on revient un peu à l'époque quand j'avais la vingtaine, pourquoi pas? Moi je me verrais bien faire ça en IRL en fait. En IRL? Ouais, dehors. Ah, mais du coup, c'est encore plus. Tu dors où après? Je dors chez des inconnus. Tu mets ta caméra. Oh! Ouais. Combien de temps Je me verrais bien faire Ça ça. s'appelle PK Express ça. Tu peux tellement faire un subathon où tu vas dans un pays random et le stream s'arrête pas et tu dois trouver des endroits où dormir chaque jour. Mais en fait, ce serait le concept Ouais, ultime, je crois. Ouais, mais ça serait dans d'autres pays, ce serait super dur. En France, je pense qu'il y a des gens qui pourraient te connaître, machin, etc. Ça serait plus simple. Ah, pour dormir chez l'habitant. Non, mais je l'ai fait en Corée. Ah, Chez mais les un Coréens Coréen. sont gentils, tu parles coréen. Ah, faut trouver un endroit où tu peux le faire, mais. Non, mais là, je vais essayer de le faire en Europe de l'Est. Et si je Ok. trouve personne pendant une soirée, tu dors par terre ou dans un hôtel. Bah oui, c'est pas grave, c'est marrant. Ça a encore été très peu exploité Ouais, c'est ça. par rapport au gaming où on a torturé les concepts dans tous les sens. Après, toi, c'est aussi parce que t'as le profil où t'arrives à être intéressant, tu kiffes ça, etc. Moi, justement, je suis arrivé sur la discussion sur votre live où vous parlez de timidité, etc. J'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'il disait parce que lui, il était en mode timidité, ça existe pas, c'est juste une barrière que tu te mets. Non, mais le fait que. Le fait que tu sois photographe, je trouve que c'est tellement un. Mais ça, en fait, ça. Non, mais je sais que t'as pas besoin de ça. Ouais, j'ai pas Mais besoin. en fait, ça t'a tellement aidé à gagner cette confiance en toi à cause des gens pour rien. Parce qu'au début, tu vois, moi, tu me donnes tes skills de photographie, je vais avoir 90 fois plus le courage de parler à
quelqu'un de faire vas-y, est-ce que vous voulez un shooting, que si j'ai rien à proposer. Ouais, mais tu peux leur proposer autre chose. Bah ouais. Proposer quoi si t'as pas d'appareil photo? Je sais pas moi. Enfin, attends, je suis d'accord que l'appareil photo c'est free engage. Du coup, d'un côté, je trouvais que t'avais raison sur des points. Ouais. Il y a des côtés où moi je dis je suis introverti de base, c'est pas une barrière ou quoi, c'est juste que je suis né comme ça, tu vois. Genre là, j'arrive à parler, on est ensemble, machin, je te jure, moi je te jure, j'étais pas comme ça avant. Je pense sincèrement que c'est le fait de vivre en fait dans un pays comme la Corée où c'est assez difficile de s'intégrer si tu fais pas le premier pas. Et ben par instinct de survie, ça m'a forcé en fait à aller vers les gens. Parfois je me fais peur. Je sais pas, je ressens le besoin parfois de parler à des gens dehors. Mais c'est trop bizarre, hein. Des gens que je connais pas. Ah oui, d'accord. J'ai besoin d'aller leur parler. Ouais, sans cam. Sans pire sans caméra. Ouais, j'ai pas peur de les gêner là. Là juste j'y vais, on parle. C'est trop bizarre. J'en suis tellement loin de ce step là. En plus les 99% du temps, quand t'es cette personne qui se fait accoster, t'es content. En fait, tu trouves ça drôle, tu vois. L'interaction, enfin moi bah ouais, c'est bien en vrai. Un mec m'accoste, il a un concept drôle et je trouve ça marrant. C'est humain, c'est naturel. Mais après, ouais, faut être sûr de ce qu'on propose parce que si tu vas et que tu fais chier la personne. Parce que moi, du coup, je t'ai découvert via Sardoche. Ouais. Quand il a fait son. Merci Sardin. Encore une fois, je te. Non mais je te jure, moi peut-être un câlin, peut-être quelque chose. Je suis pas un mec ingrat. Allez, oh là là. Forcément, il fait le premier pas, lui, il a pas. Bah oui. Non, moi je suis pas du tout ingrat. Je reconnais clairement que. Et de base, vous connaissez d'où? Attends, de base, on se connaît comment? Moi, je t'ai connu. Tu pétais ton clavier. L'année dernière. Oui, bah oui, mais oui. Non mais. Tu pétais ton clavier sur ton crâne. Non mais c'est vrai. J'ai découvert parce que je sais pas, je traînais sur YouTube un jour après le taf et j'ai trouvé un gars sur LOL qui s'énervait. J'ai dit putain mais j'ai jamais vu c'est qui. Et du coup c'est comme ça que j'ai découvert et après j'ai commencé à suivre. Bah pareil, moi j'étais en mode je voulais partir en Corée, je regardais toutes tes vidéos parce que je voulais savoir à quoi ça ressemblait. Puis on se connaissait via Roxane en plus ASMR qui te connaissait et tout. C'était obligé que si je venais en Corée, il y avait une personne que je connaissais, j'allais faire un truc avec, c'était toi. Toi t'étais un peu plus timide, du coup t'étais. En vrai pas tant que ça. Au début si un peu plus. À un moment je t'avais demandé d'aller demander je sais plus quoi le chemin je crois à des Coréennes. T'as été normal. Je me dis mais putain mais il est chaud en fait. Mais là tu l'as lancé en mode défi non? Il aurait pu me dire non mais il m'a fait dire un truc en coréen. C'est différent. Non mais il aurait pu me faire dire un truc en coréen, il aurait pu me faire dire une dinguerie tu vois. Non je fais jamais ça. Mais en fait j'étais 100% en confiance, je savais qu'il m'avait dit le bon truc donc j'étais en mode vas-y je vais tester. Ah oui c'est vrai t'avais demandé en coréen. J'avais dit Chogeyo un truc comme ça. Ouais c'est vrai. En fait la difficulté de ce que tu fais de base c'est qu'en fait si par exemple moi j'ai jamais été justement en Corée, Japon, j'aimerais bien faire un jour un pays justement qui est totalement différent de la France. C'est prévu toi que tu partes au Japon ouais. Mais non par contre moi un gros problème du Japon et de la Corée de manière générale. Oh là là on fait le débat Japon vs Corée. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Forcément Corée j'imagine. C'est pas un débat, c'est que en fait si tu veux streamer aux bonnes horaires européennes c'est une catastrophe en fait. Tu vas live à 19h, tu dois live à 4h du mat, 3h du mat en Corée. Avec le soleil qui se lève, tu vois. Ouais c'est chiant. Et tu veux faire un live le matin au début d'après-midi en Corée, t'es content, tu te lèves à midi 13h, tu fais un live à 13h. En France il est 6h du matin. Moi ce que j'aime pas avec ça c'est que techniquement en tant qu'humain on n'est pas pareil le matin et le soir. Et toi tu vas être dans le délire du soir alors que les gens sont en train de se réveiller. Et toi tu vas être le matin un peu calme et les gens sont en mode frère je suis excité là, il est 22h, envoie de la sauce et toi en mode frère il est 4h. Ouais je vois un peu. Quand je suis là-bas je vis un peu sur les deux fuseaux horaires. Je me couche super tard, genre 4h. Je me dis ça va, il est 20h en France, c'est correct. Mais en fait, le sentiment que j'ai en Corée, c'est que si je dors à minuit, je me dis mais attends, il est que 17h là. Genre je vais dormir alors tout le monde est réveillé là. Et du coup, c'est une sorte de pression un peu constante et du coup, je suis content là de même si la Corée ça me manque d'être un peu loin et d'être surtout sur le même fuseau horaire que les gens. Mais c'est trop bien. Et je veux pas trouver une excuse mais jouer à minuit 6h à LOL, c'est un peu il est revenu sur le truc. J'étais sûr. Je prends. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, avant que la porte soit ouverte aussi, c'est un peu compliqué. Genre par exemple moi qui n'a jamais été en Asie en général, de base je vais pas chercher du contenu en mode quelqu'un qui fait des vlogs, tu vois en Corée, tu vois. Et effectivement il a ouvert la porte. Et j'étais en mode putain mais même si je connais pas la Corée, c'est cool. Il y a eu TV Louis qui ont beaucoup ouvert la porte par rapport au Japon sur YouTube. Moi j'étais tombé dans leur algorithme. Donc vas-y, je t'en en plus c'est trop intéressant parce que c'est tellement une culture trop différente de la nôtre que c'est trop intéressant. Et du coup forcément t'as fait des cross avec eux. Mais je savais pas que tu livais, c'est avec Sardoche que j'ai compris que tu faisais aussi ça en live. Il y a encore plein de gens qui savent pas que je stream. Attends, je vais raconter une anecdote qui va lui faire péter un plomb. On se baladait en Hongdae et il y a une meuf qui arrive et qui fait oh Pape le TikToker. Oh ça m'énerve. Ça m'énerve ça. Ça m'arrive trop souvent. En fait il y a trop de gens qui me connaissent que de TikTok. TikTok aussi c'est mon contenu et j'en suis fier. Ça représente 5% en termes d'effort. Je fais un TikTok dans la journée, ça me prend en vrai 5 minutes. Alors qu'un live c'est 10 heures. Une vidéo YouTube c'est plusieurs jours. Et du coup ça m'énerve quand on vient me voir. Mais ils savent t'es le TikToker. Ils savent même pas que t'as un YouTube et un Twitch. Non, ils savent même pas que j'ai une chaîne Twitch. Après ça dépend, c'est aussi soit les gens disons dans les clips qu'ils voient, ils voient directement que ça provient d'un live ou d'un machin, etc. Bah toi du coup en fait les lives que tu fais, ça peut être un TikTok que tu tournes finalement. Ouais c'est vrai. D'un côté, mais même je vois Michou il en parlait dans une de ses vidéos là où il va avoir plus d'abonnés sur TikTok que sur YouTube. Alors mais c'est pas étonnant. TikTok aujourd'hui c'est là où on découvre des nouvelles têtes. Tu découvres plus trop de nouvelles têtes sur YouTube, tu découvres plus trop de nouvelles têtes sur Twitch, plus trop de nouvelles têtes sur Instagram. Ces réseaux-là sont entre guillemets pas bloqués, mais voilà, il y a déjà des gens qui se sont installés, c'est carré, les gens ont leur habitude. TikTok c'est le seul où t'as un truc qui a marqué pour toi, tu scrolles et à chaque fois t'as une tête différente. Et ça fait rebond à ce qu'on disait sur le The Event et les fameux clips. Un mec qui travaille samedi dimanche, il le vit à travers les 10 clips
qu'il a vu sur Twitter, ça lui suffit. Tu pouvais avoir vécu le The Event sans être allé une seule fois sur Twitch. En fait, j'avais ce sentiment-là, mais j'ai l'impression de ne pas être objectif parce que j'étais pas. Enfin, j'ai pu suivre quand même le bigard de MV, Masterclass. Oui. Et il l'encule là. J'ai vu forcément, bon, il y a des. Mais en proportion, il y en a moins. Et ils ont fait, entre guillemets, moins de share, quoi, entre guillemets, en proportion. Sur les lives, chaque mini-histoire est intéressante. Et c'est pour ça que je dis, il faut pas que tu le prennes mal. Eux, c'est leur manière de consommer le contenu. Et j'ai vu d'ailleurs, c'est très contradictoire ce que tu dis, parce que je crois que je suis au courant du fait que tu vas lancer pas mal de chaînes pour tes vlogs, certes déjà. Quand j'ai vu que tu allais lancer une chaîne de Best of Legends. T'es bien renseigné. Bon, merci beaucoup. Ça veut dire que pour moi, t'as compris qu'en fait, il faut proposer plusieurs formats, parce qu'en fait, les gens ne peuvent pas consommer tous de la même manière. Mais en fait, le truc, c'est que je crée pas seulement différents formats, mais différents contenus aussi. Sur TikTok, jusqu'à présent, les gens pensent que je suis que Corée, que je présente la Corée plus sur TikTok. Et du coup, quand les gens viennent me voir, ils disent ah, c'est le TikToker Corée. C'est plus des anecdotes ou des tips ou des trucs qui sont différents en Corée. C'est ça. Genre par exemple, et du coup, il ça, en France. C'est vraiment pour le coup 10% de ce que je fais vraiment. Mais c'est super quand même parce que du coup, plein de gens me découvrent. Il y a toujours 6 mois de décalage entre les gens qui consomment le contenu clip par clip et les gens qui te connaissent à 100%. Il y a 6 mois de décalage. Dans 6 mois, ces gens-là, ils auront beaucoup plus de. Ouais, c'est vrai, ils verront vision sur ce que tu fais. C'est normal. Mais TikTok, c'est intéressant. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, il était en France et il s'est fait chier à recorder un truc sur les inondations alors qu'il était en France. Et les gens sur TikTok ont cru qu'il en parlait depuis la Corée. En mode, c'était un reporter sur place, tu vois, parce que c'est ça qui accroche son contenu. Parce que je vois ce que tu veux dire. À mon échelle, moi, c'était quand oh, Gotha, joueur Fortnite. Voilà, c'est ça. Non, bah même aujourd'hui, je peux en croiser. Et même il y a des streamers qui pensent aujourd'hui que je faisais encore que du Fortnite, tu vois. Mais il y a des gens qui regardent TikTok. Genre, on va faire une soirée Fortnite avec Inox. Et en fait, le truc, c'est qu'avec Inox, c'est Masterclass. C'est une pépite, il sort des trucs de partout. Donc en fait, de ce live, il va y avoir peut-être 20 TikTok différents qui vont être cool, machin, etc. Et les gens vont penser que c'est toute une semaine de live Fortnite. Pas du tout, on est à jouer 1 heure. Et voilà, tu vois, et des fois, effectivement, il y a des gens, j'adore tout ce que tu fais sur Fortnite. Et j'en ai pas fait depuis 3 ans, quoi. Enfin, tu vois, mais du coup, je peux comprendre, du coup, ce côté pas frustré, mais j'ai pas le bon terme. Mais après, avec du recul, c'est pas si grave. L'important, et avec le temps, ça va aller dans ton sens. Je sais pas si vous avez suivi un peu, c'était pendant le The Event, il me semble, ou un peu avant. Ninja, il a fait son truc où en fait, il a lancé. Maintenant, il live sur toutes les plateformes. Ouais, j'ai vu. Même Facebook, YouTube, TikTok, Twitch. Je croyais qu'on avait pas le droit. Si, on peut maintenant depuis une semaine. Mais non, on peut pas. J'ai reçu un mail sur Twitch il y a 1 semaine et demie. Vous lisez pas vos mails. T'as le droit de live en même temps sur TikTok et Insta parce que c'est pas des plateformes différentes. T'as le droit de live sur YouTube quand t'as envie. Ça, je suis d'accord. Et t'as pas le droit de live sur YouTube et Twitch en même temps. Voilà, t'as le droit de faire un double flux. T'as le droit d'avoir le même contenu en live sur Twitch et sur YouTube en simultané. Ça, c'est dommage. Il a full glitch ou alors il a juste sacrifié son partenaire. Il est en mode je veux pas le partenaire. D'ailleurs, un truc, et du coup, ce qui me choquait pour revenir dessus, pourquoi je vous en parle, c'est que actuellement, genre live Twitter, ça faisait 500-600 viewers, ok. Twitch avait 20 000 viewers, YouTube il y avait 18 000, TikTok il y en avait 30 000. Voilà les gars. Ouais, TikTok c'est puissant. Parce que tu sais, à un moment, il y avait un mec qui a pris un screen de tous les lives. Ouais, le live où il y avait le plus de viewers, c'était TikTok. Mais toujours pour du gaming en mode il est en train de faire ses meilleurs games sur Fortnite. Bon, tu vois, pour. Le chat nous confirme, il a bien refusé le partenaire et donc du coup, il a plus les subs. Mais le format est chelou, je trouve. Ouais, exactement. C'est un format différent. Les gars, soyons honnêtes, c'est juste que Twitch sait très bien que c'est les deux plateformes où en fait ils sont gagnants. C'est-à-dire que le public va plutôt sortir de la plateforme pour aller vers la leur. Alors que si tu fais l'inverse, tu utilises ta chaîne Twitch pour booster ta chaîne YouTube live, ils savent qu'en fait c'est l'inverse. Tu vas ramener les gens habitués au live sur Twitch et les ramener sur YouTube. Surtout que le chat, ça va toujours être celui de Twitch que tu lis. Donc les gens de TikTok vont vouloir être lus, ils vont venir sur Twitch. C'est gagnant pour Twitch. Ouais, c'est malin. Nous avec Père, on avait vu ça, en mode basique au double flux perma. On l'avait fait certains lundis à un moment. Je te parle d'une époque, l'âge d'or de Fortnite. Il y avait 100 000 sur Twitch, 80 000 sur YouTube. C'était. Pour le développement de carrière, c'est super intéressant de le faire. Cool parce que même pour les rediffs, tu vois, sur YouTube, effectivement, le côté rediff de YouTube est quand même plus cool que Twitch. Sardoche, c'est vrai qu'on parlait rapidement là de Papsan avec ses projets de multi-chaînes, etc. Toi aussi, là, t'as plein de nouveaux projets. Là, t'es dans un état d'esprit un petit peu conquérant. Il y a ce projet, certes, avec Roxane, tu l'as dit, la chaîne ASMR. On aimerait bien savoir un peu à quel rythme. Est-ce que vous mettez une pression de contenu? Est-ce que c'est juste du plaisir? Non, c'est juste qu'on a fait 2-3 vidéos ensemble et on va en refaire d'autres parce qu'on peut se permettre et tout. Et moi, je fais de la ASMR. J'avoue que j'ai un peu la. Mais t'as pas de calendrier, tu dis pas bon là 3 jours. Non, mais la ASMR, c'est pour le plaisir, c'est pour le bonus. Et je sais qu'il y a des gens qui s'endorment grâce à ça et qui aiment bien ma voix, donc je me dis bah c'est une bonne action quoi. Et surtout que ça rapporte pas du tout la ASMR parce que tu mets pas de pub sur une vidéo ASMR, sinon ça réveille les gens. C'est très con. Ah ouais, c'est vrai. C'est très con. Peut-être pré-roll, non? Bah non, même pas. Tu peux mettre un pré-roll et un post-roll, mais c'est un peu un truc de bâtard. C'est un post-roll. Il y en a qui le font. Pré-roll, le mec clique sur la vidéo de base. Oui, c'est ça. Il peut mettre, il peut faire clic droit. Oui, mais tu peux tomber sur une chaîne. C'est donc ça les embrouilles des streamers ASMR. T'as mis un post-roll. Tu mets un mid-roll sur une vidéo ASMR, t'as rien compris, tu es une merde. Ok, vous avez entendu. Non mais la ASMR c'est vraiment 0. J'ai fait exprès de t'engager sur ce projet-là, même si c'est annexe, mais à côté t'as aussi le projet avec les échecs. Non là le Oh là 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 là. On en a parlé vite avant que ça commence les gars, mais attends.
les gars, c'est mi-box, mi-échec. Tu veux le présenter, Gotha, ou pour les savoir je t'en prie. Bon, en gros, en décembre, le 13, je crois, j'ai un combat à Los Angeles. En fait, c'est trop chiant parce que moi, je dois m'entraîner sur 3-4 mois. Je peux pas justifier auprès de ma communauté que je vais faire que des échecs et de la boxe sans expliquer pourquoi. Donc, j'ai pas spoilé le projet, mais ça va être annoncé dans les prochaines semaines, voire prochains jours. Et le truc est suffisamment big pour que ça bouleverse un peu le monde du streaming américain. Et je suis le seul français invité parce que j'ai gagné le PogChamp, qui était un truc international, qui est un tournoi d'échecs de streamers. Je me suis lancé dans le truc, je me suis dit, vas-y, ça va me changer les idées, ça va me mettre dans un autre mindset. Je suis invité à un combat de chessboxing, des échecs et de la boxe. Donc, le concept, il est simple. On arrive sur le ring, il y a un échiquier, on a un gant de boxe enlevé, on joue nos coups pendant 2 minutes. Après, on remet un gant de boxe, ils enlèvent l'échiquier, on se bat pendant 2 minutes et on fait ça en boucle. Tu peux gagner par KO. Je peux gagner par KO, par échiquier. Pose à peu près l'élo des gens qui font le champion du monde, il y a Thomas Cazeneuve qui était champion du monde. Il y a 2 Français qui sont très très champion du monde, c'est Mike Tyson, gros. Non, ils sont à chaque fois, t'as le temps juste de faire un coup après. En fait, c'est lui qui doit survivre 2 minutes aux échecs. En fait, ce qui est ouf dans cette discipline, c'est que je me rends compte qu'il y a une méta. Il y a des ouvertures pour les mecs très forts en boxe qui vont vouloir stall la partie d'échecs pour ne surtout pas la perdre vite. Ou alors plutôt, putain, j'ai plus d'endurance, j'ai plus de cardio, faut absolument que je finisse, donc ils vont prendre des risques tactiques sur la partie d'échecs. Mais t'imagines, t'es à un coup de te faire mal, tu le sais, t'es en mode tout donner sur le prochain round. J'avoue que je trouvais pas le projet personnellement, genre j'étais pas la cible. Incroyable. Mais j'avais mal compris le lien. Et en fait, je viens de comprendre là. Et je te jure que maintenant j'ai envie de suivre. Alors, ça va être le 13, ça va être aux États-Unis, à Los Angeles, donc ça sera sûrement comme le MMA la nuit, peut-être pour vous vers le 13 quoi 13 décembre. Ouais. Décembre. Okay. Donc en fait, moi là, j'ai 3 mois pour être au niveau physiquement. Alors moi, ça va être très tranquille. Ça va être des rounds d'1 minute 30 et ça va être des échecs de 2 minutes. Et tu vois, il y a un casque pour que t'entendes rien parce qu'évidemment, sinon tu peux tricher. Et d'ailleurs, ils mettent de la musique. Fou en B3. Fou en B3. Et donc j'ai pas encore de stratégie. Moi, mon but, ça va juste être d'apprendre la boxe. Je commence la semaine prochaine. Donc j'ai commencé à avoir un coach de boxe et en échec, je suis bien entouré parce que j'ai Blitzstream, Etienne Bacro, tous les meilleurs qui étaient là aux events d'ailleurs. Ouais, Fab, Blitzstream. J'ai vu là avec leur. Tu dois avoir combien d'élo à peu près pour. Mon adversaire, il est 1800. Tu connais déjà ton face à face? Ouais, je l'ai pas annoncé. Moi, pour te dire, je suis à 1600, 1700. C'est quoi? C'est Narcus 1700, 1800? 1800, c'est Narcus, ouais, à peu près. Et le gars en face a pas fait de boxe, mais a fait un peu des arts martiaux, donc il a une forme physique, on va dire moyenne. Il se déplace bien. On a le même gabarit, 70 kilos, tu vois. Mais en fait, moi, je me dis que je me fasse péter la gueule ou pas. Je veux juste arriver à avoir le courage de monter sur le ring. Ouais, honnêtement. Faire une performance où je suis fier de ma progression mentale et physique. Et là, j'avoue que c'est un gros sacrifice. Enfin, toi, je pense que tu connais ça parce que ça t'arrive de faire des arcs où pendant 3 mois tu joues un jeu qui intéresse pas trop tes viewers. Alors que tu pourrais jouer à un truc, faire 40 000 et tout. Et c'est aussi un travail mental. C'est surtout ça le plus gros défi pour moi. Ah, c'est sûr que faire des stream échecs. C'est d'accepter. Quand t'as 3000 personnes live échecs, c'est très bien. D'accepter de faire du 3-4 000 et de me dire c'est ma communauté qui me kiffe. Les mecs ont appris des échecs pour me suivre vraiment. Et là, je les remercie de ouf. Il y a 70% de mes viewers qui ont appris les échecs parce qu'ils se sont dit vas-y, j'ai envie de suivre les lives de Sard, ça a l'air bien. Et les mecs se sont mis dans un truc où même. Parfaitement. Attends, mais moi j'aurais pas fait le truc avec Billy du ZDV l'année dernière. Jamais j'aurais accepté. J'ai fait un truc avec Morgan Chapa. Morgan VS il fait pas trop de boxe. Il fait du foot, il fait du five, mais Morgan Chapat c'est le coach de Plus Jamais Gros de Kamel. Mec, il m'a mis un tout petit coup de poing pour rigoler. Je l'ai pris dans le nez, j'étais comme ça. Et en fait, le coup que je me suis pris, il m'a fait mal, tu vois. J'étais en mode, mais attends, j'ai juste envie de me battre en fait, tu vois. En fait, ça m'a. Ouais, mais contre lui, vite quand même. Oui, mais en fait, non, mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a fait mal. J'ai pris un coup qui m'a sonné, alors qu'il l'a fait pour rigoler, tu vois. Lui, il m'a mis une pichenette. Je me suis dit, mais attends, mais j'ai pris un coup, j'ai mal et j'ai encore envie, tu vois. Là, c'est un peu noble, c'est comme la boxe anglaise. Je suis contre un mec qui aussi débute. Je pense pas qu'on va se mettre KO. C'est le cas. J'espère que c'est moi qui le tombe, mais. Je te le souhaite. Hein. Et mec, je me dis, en janvier, si j'ai fait que ça, que je me sois fait défoncer ou pas, au moins je l'aurais fait et je pourrais partir sur autre chose. Toujours, même si tu perds, tranquille. C'est ça. C'est genre, tu peux être d'avoir le courage d'y aller. Mon cher Pape, désolé, on t'a mis un petit peu à l'écart, mais ouais, voilà, le cerveau à faire d'échecs, mais c'est intéressant quand même, et je vais regarder. Aussi, t'as plein de passion, on a parlé rapidement tout à l'heure, et j'aimerais bien qu'on avait fait un peu d'effort, qu'on ait retrouvé 2-3 exemples, et il en a parlé. Tu kiffes la photographie. Comment ça t'est vu la passion de la photographie? Parce qu'aujourd'hui, techniquement, tout le monde s'estime être photographe avec juste un téléphone. Non, mais là, il est chaud. Mais on parle, voilà, là, on parle d'un art. Là, on parle d'un art. Non, en fait, on se reprendre un selfie et une photo, et le côté artistique de la photographie. En fait, c'est bête, hein, mais j'adore le matériel. Du coup, un jour, je me suis acheté une bonne caméra. Je me suis mis en mode photo, j'ai essayé, j'ai dit waouh, c'est tout. T'as l'impression d'avoir un pouvoir entre les mains, de pouvoir immortaliser un instant. Mais en fait. Et en plus, il y a aussi le côté artistique, parce que là, on voit vraiment. Enfin, ouais, t'es très très chaud. Mais non, sinon, je pense que j'aime le plus dans la photo, c'est le contact humain, encore une fois. C'est pour ça que je fais du portrait et pas paysage. Paysage, bon, c'est cool, mais moi, à titre personnel, ça m'ennuie. Ce que j'aime, c'est l'interaction. Je vais voir la personne, je vois sa réaction. Ah, tu me fais un exemple? Ouais. Attends, imagine. Non, mais il va venir et faire. Ok, attends. On va faire un essai. On va faire un essai. Tranquille. Ok. Je vais faire exactement pareil, ok? Vous allez voir même mon allure qui fait que je
je leur fais pas peur. En général, premier truc, c'est que j'essaye de pas venir dans le dos parce qu'ils auront peur. Donc je fais comme ça. Ah, bonjour, excusez-moi. Oui, bonjour. J'adore votre style. C'est waouh, c'est incroyable, la chemise, les chaussures surtout, c'est top. Sérieux? Est-ce que ce serait possible de vous prendre en photo? En fait, je suis photographe. Pourquoi une photo? Bah, en fait, je suis photographe et j'ai un projet de street photo à travers le monde. Pour la diffuser? Non, c'est pour en fait mon compte Instagram. Là, c'est le Jutsu. Ah, tiens, regarde. Ah, il y a beaucoup d'abonnés. Les photos, c'est vous? Ah oui, oui. Ouais, c'est très beau. Et bien évidemment, c'est gratuit. Et je peux même vous l'imprimer tout de suite là. Bah, franchement, pourquoi pas? Super. Bah, alors, allongez-vous par terre, s'il vous plaît. Voilà. On va faire quelque chose de top. Voilà. Attends, ah ouais, c'est vrai. Voilà, excellent. Merci beaucoup. Est-ce que vous aurez Instagram, s'il vous plaît? Pour me taguer? Non, pour vous l'envoyer, bien sûr. Ah oui, je vous le mets tout de suite. Moi, c'est Dwagby, 1 million 1 followers. Ça m'est déjà arrivé, gros. Ah oui, ça m'est déjà arrivé. Mais on l'appelle la méta Diana. Oh, vas-y, raconte-moi. En vrai, la méta Diana, c'est une dinguerie. Donc j'étais à Montmartre, j'avance et là, je vois une fille avec un style, mais waouh, quoi, j'adore. Mais attends, désolé de te couper. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où, genre, les personnes que t'accostes pensent que c'est de la drague ou. Mais non, parce que j'y. Ouais, mais même, ça pourrait être une technique. Je pense le maître de la lutte contre l'hypocrisie. C'est fou l'hypocrite là ce qu'il m'a fait. Quoi? Non. Mais non. 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 Là, pour là, oui, mais quand tu Après, c'est vrai qu'il faut les brancher un peu. Mais je dis toujours quelque chose que je pense vraiment. Soit c'est les yeux, soit c'est les boucles d'oreilles, l'aura. Il y a plein de choses. Et donc, il y avait Diana. Donc, je vais la voir. Je lui dis bonjour. Hi, excuse me. I love your style. Ouais, je dis tout le temps I love your style. Oui, mais t'inquiète, depuis tout à l'heure, il y a la rêve dans le chat. Quand je vois les rédits, je dis, mais je dis toujours la même chose en fait. Mais c'est que ça marche. Ah ouais. Et du coup, elle me dit ok. Et là, tu sais, il y avait des escaliers comme ça. Et je me dis, attends, il y a un truc bizarre. Elle est trop à l'aise là. Elle se met comme ça sur la rampe et tout, regard et tout. Donc, je la prends en photo. Souvent, t'as des meufs ultra belles, mais qui savent pas du tout poser. Elles sont pas à l'aise devant la caméra et ça se ressent. Et elle, c'était trop. Mais elle était trop à l'aise en fait. Elle était trop à l'aise et je me dis, mais merde, j'ai l'impression d'être en shoot portfolio où c'est avec des modèles. Et du coup, il y a un truc qui m'a brain, c'est que à la fin du shoot, elle m'a dit, bah tiens, je te passe mon Insta. C'est la première fois qu'on me fait ça. Non, mais d'habitude, c'est moi qui dis, bah attends, je te passe mon Insta comme ça, tu me DM. Et là, elle m'a dit, je te passe mon Insta comme ça, tu me DM. Genjutsu. Je me suis fait Genjutsu comme ça. Donc, je vais voir son compte et je vois 1,4 million. C'est une modèle russe, mais genre un truc de fou. Faudrait montrer son compte là, comme ça. Les gens, ils vont bégayer un peu dans le chat. Bégayer, hein. Là, ils vont juste bégayer. Là, ils vont juste bégayer. Et finalement, je me rends compte que même les gens avec le plus d'audience, les gens qu'on pourrait penser qu'ils se la racontent et qui sont difficiles à aborder, bah finalement, non en fait. Et au moment de prendre la photo, là, t'es en live en même temps? Ouais, tout en live. Ok. Donc là, tu fais quoi? Tu poses ton téléphone? Ah non, je le prends. Mais j'adore vraiment j'adore cette comme photo. ça. À travers le téléphone? Ouais, je donc les gens, c'est trop bien. Je fais en sorte qu'ils voient ma. Elle est magnifique. Regardez, là. Qu'est-ce que tu penses qu'il a voulu transmettre comme émotion? Là, vraiment, c'est le côté multicolore de Paris et le côté vraiment. Non, c'était archi pas ça. Hein. Parce que là, vraiment. Mais là, la semaine prochaine, je fais un tour d'Europe. Pendant un mois, je pars tout seul. Je connais personne dans les pays où je vais. J'ai hâte. Du coup, je serai obligé d'aller vers les gens. En fait, je pense que je suis comme toi, Sardin. J'aime bien la difficulté. Mais j'aime bien la difficulté dans la vraie vie. J'aime bien ce sentiment. C'est aussi pour ça, je pense, que j'habite en Corée. De toute façon, on le dit toujours, techniquement, pour se découvrir au mieux soi-même, faut sortir de sa zone de confort. Et je pense que c'est quelque chose qui nous correspond à tous les quatre. On n'en serait pas là aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on serait pas encore là aujourd'hui si on n'était déjà pas sorti de notre zone de confort. Toi, tu le fais énormément. Sur une année, tu crées des arcs, quoi. Le mot arc, ça correspond énormément. Selon moi, ce qui me plaît le plus, c'est vraiment de spammer un truc sans me mettre en danger. En fait, je me mets en danger que par le fait que c'est ça ou rien. Mais en soi, c'est quand même une grosse prise de risque parce qu'effectivement, en décembre, tu peux te prendre un KO sur un round, avoir des mèmes de partout qui pop. Moi, par exemple, tu vois, genre, j'aurais peur de ça. Et toi, je trouve que avoir ce côté où tu prends ce risque-là, même en termes de chiffre d'audience, t'auras des mecs quand tu feras 2000 viewers, ah, c'est finito maintenant que tu fais le plus du LOL. Enfin, tu connais les mecs relous comme ça, machin, etc. Et toi, tu vivras ton truc à fond, à 200%. Ouais, je me dis, une fois que j'aurai passé cette difficulté, en fait, c'est comme Zerator avec ce Z-Event au final. C'est bien quand tu choisis le moment où tu as ta faiblesse. Comme ça, quand ça arrive par hasard, t'es préparé mentalement, quoi. Ouais, je vois. Donc, il faut pas avoir peur de les affronter, au contraire, il faut leur faire face aux faiblesses qu'on a. Ouais, on est tous différents, on a tous peur de certaines choses, on est tous dans l'inconfort face à certaines choses. Et au contraire, au lieu de les esquiver, il faut parfois se challenger. Même pour l'ego, c'est cool parce que quand tu réussis à la fin, tu vois là, imaginons que tu ressors vainqueur de ton combat, je te jure, tu sais, il va avoir les épaules un peu plus hautes la prochaine fois. C'est quoi vos grosses peurs entre guillemets? Toi, j'ai l'impression que c'est la timidité, non? Mais pourquoi la timidité serait une peur? Qu'est-ce qui fait que tu es timide? D'où ça vient en fait? Non mais il a raison, vas-y. Non, mais c'est par rapport au fait que tu fédères tellement d'humains. Non mais c'est vrai. Non mais c'est un vrai sujet que le streaming. Non mais justement, vous aviez un débat à ce moment-là. Ouais, c'est super intéressant parce que je crois que c'est Étoile qui rebondissait sur ça. Ouais, Étoile, et étonnamment, c'est parce que lui aussi, sans introverti, timide, etc. Il est un minimum. Effectivement, genre on a une facilité à parler devant la cam alors qu'il y a plein de gens qui nous écoutent. Mais par contre, on peut être à côté de deux personnes et pas oser parler parce que. Non, moi dans ce style-là, j'ai une. C'est pas une phobie, mais genre si je mets quelqu'un mal à l'aise ou alors je vais mettre dans l'inconfort quelqu'un, ça va me terroriser. J'ai un exemple tout con. Il me fallait un taxi absolument. On était ultra pressés parce qu'on ratait notre avion.
avion. On peut pas téléphoner, appeler un taxi parce que ça marche pas. C'était au Japon. Et je vais dans un magasin, je leur prends des gâteaux pour leur demander, tu vois. Sérieux? Un petit coup de fil, quoi, en plus. Pour leur demander un coup de fil pour qu'ils me réservent un taxi. C'est beau, c'est beau. Mais en fait, ça, c'est la première chose. Mais sauf que le truc d'après, c'est qu'ils commandent un taxi. Et là, bah, il y a Roxane qui arrive, elle me fait non, mais j'en ai trouvé un vite, on est pressé. Je vais prendre un autre taxi. Et ils ont commandé un taxi pour rien. Pendant 2 heures, j'étais là comme ça. Mais comment je vais? Il y a un taxi qui est venu et je suis pas là. Toi qui est dans la team extravertie, donc c'est en mode sorry, en fait, ça a pris un taxi, juste il voir. Encore pire. Je te donne un exemple. Quand j'avais 16-17 ans, que j'étais dans Paris, que je connaissais tout par cœur, et qu'un mec me disait, s'il te plaît, il est où le parc des Buttes-Chaumont? Le parc des Buttes-Chaumont était là-bas, j'étais en mode, le parc des Buttes-Chaumont, tu descends par là, tu prends à gauche, 2 fois à droite. Je lui donnais le chemin opposé. Et j'étais en mode, ce mec-là, je le reverrai jamais. Non, mais c'est pas possible. Ah ouais, mais ça, il s'est perdu 10 minutes, il a finalement trouvé le parc des Buttes-Chaumont. Non, mais tu vois, non. Bah non. Par là-bas, surtout. Et tu te retournes pas. Et si on dit l'inverse, non. Toujours tout droit. Quand même. Non, mais toi, par exemple, tu te remets dans la même situation. T'as besoin d'un taxi impérativement, c'est pour rentrer en France, sinon tu dois attendre une semaine avant d'en avoir un. T'es smart, tu fais la technique de Sard, etc. pour demander. Et là, il y a un autre taxi, il y a 2 taxis. Tu fais quoi? Juste tu dis de cancel. Je prends le premier. Et l'autre, tu fais quoi? Tu préviens pas? En fait, le problème, c'est que tu peux pas prévenir la meuf en disant. C'est au moment où elle raccroche. Bah oui, ça raccroche. C'est au moment où elle raccroche le téléphone. Elle vient de le commander et j'ai le taxi. Lui, il a pris le premier taxi. Je fais le mec déprimé, mais du coup, t'as fait quoi? T'as fait thank you et t'es parti de là? Au début, j'étais en mode bah attends, et en fait, elle me dit viens tout de suite, dépêche-toi. Et moi, je me sentais trop mal de prendre le temps d'expliquer à la personne. Mais t'avais tes gâteaux en plus, c'est cool. J'avais acheté des gâteaux quand même. Non, mais au pire, tu lui expliques juste que l'autre taxi est arrivé et c'est tout en fait. Non, mais c'était juste un exemple à la con pour vous. Elle s'en branle. Et oui, mais non, en fait, tu vois, sur en le vrai, truc. c'est pas si grave. Non, le taxi lui l'a affecté, mais la meuf qui a appelé pour que tu commandes le taxi, elle s'en fout. Oui. L'annule. Et tu crois au karma ou pas? Ben ouais, c'est ça, en fait, j'hyperbole de ouf le fait que la personne, le taxi qui vient, il vient pour rien, il perd de l'argent. Non, mais moi je pense que le plus important, c'est juste l'impression que tu laisses à la personne. Un sourire, un bonjour, à la rigueur, parler un peu. Comme par exemple, voir un sans-abri dehors. À moi, ça me dérange pas en fait d'aller voir quelqu'un, de parler et de passer même 30 minutes de mon temps avec lui et rien lui donner après. Lui donner. Non, mais je vais. Non, mais attends. Non, mais je donne quand même. Mais en fait, je fais les deux. L'esprit The Event. En fait, je fais les deux. Non, attends. Ça en peut gros, être interprété, mais oui, ça aussi. Ça s'est passé en live en mais plus. Non, moi je trouve que respectueux, c'est un vrai moment de vie. Y a pas de. Mais oui, c'est pour moi le plus important. C'est. Non, mais oui, j'ai compris ce que tu veux dire pour la vanne. En fait, la dernière fois, c'était à Londres. Mais des fois, moi, ça me fait chier parce que genre j'ai jamais de liquide sur moi. Véritablement. Oui, mais tu vas lui acheter des gâteaux. Oui, mais des fois, t'as pas de boucherie à côté. Enfin, t'as pas de. Ouais, moi, je trouve toujours une solution. Ah putain, mais. Ouais, toujours. Et d'ailleurs, je me suis fait avoir, j'ai perdu ma carte bleue hier à cause de ça, mais bon. Comment? En live, mec. Il y avait un étudiant. J'ai été le voir parce que j'avais envie de lui parler. Il était assis sur un banc comme ça, il était pieds nus. Je me suis dit, vas-y. Et du coup, je m'assois à côté de lui et là, il commence à me dire qu'en fait, c'est un étudiant qui vient du Bénin. Il est arrivé il y a 2 jours et il est dehors. Il a pas de logement parce que il y a plus de logement au Crous à Montpellier, blablabla. Et du coup, bah, au final, je suis resté avec lui, au final, peut-être 30 minutes. Et à un moment, je me dis, bon, je vais pas laisser comme ça se fait pas et tout. Je lui dis, vas-y, viens, on y va. Sans lui dire pourquoi, mais après, jamais pour ceux qui connaissent pas Babsan, il fait tout ça en live en plus. Ah ouais, c'est en live. Du coup, ils savent. Ouais, j'y fus. Et du coup, je mets ma carte dans le truc. Première fois de ma vie, je suis prélevé et rien sort, quoi. Pas de carte, pas de billet. Et du coup, je regarde l'appli, moins la somme. Et je me dis, mais merde, en fait. Et le truc le plus drôle, en vrai de vrai, juste à côté, il y a un autre gars. Il me regarde. Je lui dis, mec, mets pas ta carte là-dedans, ça marche pas, tu risques de perdre ta carte. Non, mais attends. Non, mais lui, par contre, vraiment, c'est vraiment un zinzin quand j'y repense. Je le regarde droit dans les yeux, je lui dis, mais mets pas ta carte, elle va se faire avaler. Il la met, 5 minutes après, il me regarde, elle est bloquée. Bah, attends, je te l'avais dit, en fait. Pourquoi tu l'as fait? Toi, t'avais encore le choix. Mais il avait le choix. Tu pouvais encore ton compte. Je lui ai dit, pourquoi il y a des gens comme ça, en fait? Et tout ça, tu l'as filmé ça? Ouais, c'était en live. Ah, okay. Mais c'est ça qui me fume, c'est-à-dire que le chat aussi, ils étaient KO. C'est incroyable. Et toi, par exemple, t'as quand même fait, t'as fait la Corée, t'as fait le Japon aussi, non? Ouais, bah là, c'est quoi le meilleur des deux? Non, c'est pas forcément le meilleur des deux, mais. Dis-moi, c'est quoi le meilleur des deux? J'ai jamais fait, dis-moi. L'Asie de manière générale, beaucoup plus propre, les gens beaucoup plus respectueux. Je vais pas parler tout de suite de comment ils prennent les touristes en compte parce que Corée et Japon, c'est sensiblement différent. Corée, c'est beaucoup plus tourist friendly. Ils ont beaucoup plus l'habitude de voir des Européens parce que c'est occidentalisé, ouais. Mais le Japon, par contre, en fait, les gens sont pas du tout anti-touristes, ils sont très accueillants. Mais tu sens que l'État est anti-touriste, tu vois. Tu sens que le pays, l'administration veut te baisser, tu vois. Ah ouais. Genre, bah déjà 3800 visas délivrés en 2 mois. J'ai eu la chance de faire partie de ces 3800 visas, donc il y avait quasiment personne. Mais tu vois, des bails à la con. Genre le test PCR pour rentrer, il coûte 30 € pour les natifs, 250 balles pour les étrangers au Japon. 250-30, c'est un peu abusé, tu vois. Ils sont pas tous les pays font un peu ça, enfin pas ouais, moi je sais que j'étais en Grèce et pour rentrer en France, on devait payer un test PCR mais qui coûtait vraiment aussi. Est-ce que c'est pour pénaliser l'étranger ou c'est peut-être plus pour favoriser
favoriser. Non, parce qu'un test spécial ça coûte 6 € en fait. Et je suis désolé, Pape, mais pour la bouffe. Oh non. Le Japon est 1000 fois plus raffiné que la Corée. Ah, ok. Raffiné, ok. C'est-à-dire que si tu veux extrêmement bien manger. T'es d'accord que tu raffines, mais je suis d'accord. Si tu veux de la gastronomie, le Japon va te mettre une claque. Là où il a raison, c'est qu'au quotidien, les fast-food, les petits trucs que tu vas chercher à côté, la street food dans la rue, les épices de manière générale, puis les imputations des autres types de nourriture, parce que tu peux manger indien, tu peux manger européen, italien. En Corée, dinguerie. Au Japon, tu vas manger japonais. Tu vas difficilement pouvoir manger d'autres trucs et ce sera très cher aussi. Vraiment, faut avoir un énorme budget pour aller au Japon. Donc Japon, c'est plus restaurant de luxe que tu fais. Et en Corée, en fait, quand il dit raffiné, je comprends totalement. Mais raffiné, ça veut pas forcément dire meilleur. C'est juste le bœuf de Kobe que j'ai mangé au Japon, il m'a par rapport à celui qu'on a mangé, c'était un peu au-dessus, tu vois. Après, on est dans un truc un peu abusé, mais et même les il y a des gens qui sont pas d'accord et tout. Même les fast-food au Japon mettent une claque à la Corée. Donc oh là là, c'est un mytho lui. C'est un mytho lui. Je pense qu'au quotidien, la bouffe coréenne, je la préfère, mais c'est de la bouffe un peu grossière, tu vois. Tu vois, c'est très piquant. Moi, je kiffe. C'est le poulet frit, il est gras et tout. C'est facile comme cuisine, tu vois. Mais c'est bon. Mais tu vois, en vrai, par exemple, comment tu considères la France? La France, un entre-deux ou c'est plus raffiné? La France, c'est incroyable. Il y a tout le spectre. La France, t'as la gastronomie de haut de gamme, t'as les trucs fast-food. La France, pour moi, c'est le meilleur pays du monde pour la nourriture. Genre, et je parle pas de la bouffe française. Je parle vraiment de manger. C'est la France, baisse tout. Pour par exemple les Coréens qui viennent manger en France, ça c'est pas une blague, mais les Coréens mettent dans leur valise leur sauce épicée, là, leur pâte, la gochujang ça s'appelle. C'est une sauce de piment littéralement. Parce qu'ils ont l'impression que ça a pas de goût en fait. Et limite, c'est-à-dire je les comprends parce que c'est ultra bon ici et tout, mais quand t'es habitué à manger des trucs où vraiment il y a un effort physique limite à faire quand t'avales et tout, c'est bizarre comme. Mais en fait, quand tu connais les adresses en France, t'as ça. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que les trucs de base en France sont très. Eux, ils connaissent pas. Et moi, du coup, ce que je recommande aux étrangers que je rencontre dans les pays et tout, je leur dis de manger des grecs ici parce que c'est super bon. Ouais, vraiment. Bah ouais, mec, c'est bon les grecs. Non, mais ça, après, moi, j'ai pas eu la chance comme vous de voyager aussi loin. C'était plutôt les pays européens et déjà, je voyais un peu la qualité de la France par rapport aux autres pays. Tu sais que tu vas juste en Allemagne, le McDo, c'est dégueulasse. Hein, genre vraiment. L'Angleterre, c'est les pires. Oui, pareil. Angleterre, vraiment même pas. Et effectivement, quand tu rentres à la maison, t'es quand même content de. Ouais, ici, on mange bien. Bah, de toute façon, c'est un peu une règle universelle. Il faut voyager. Oui, bien sûr, mais pour moi, les McDo étaient tous pareils dans tout le monde entier, tu vois. Et au final, non. Ouais, moi aussi. C'est pas le même bœuf. Pour te dire, pour te dire, les pires McDo sont pour moi en Amérique, mais de très loin. Ah oui. Ils sont horribles. Ah, les pires. Oui, bien sûr. Je l'ai pas tous testé non plus. Ah, je savais pas. Oh, t'inquiète. Après, Shake Shack, c'est quand même pas mal. Non, mais Shake Shack, oui, non, mais je te parle de McDo, l'enseigne McDonald's. Le coréen est différent du Shake Shack. L'enseigne McDonald's en Amérique, c'est vraiment dégueulasse. J'en ai fait quelques-uns, les gars. Mais en vrai de vrai, si on revient sur Japon-Corée, sincèrement, pour moi, il n'y a pas un meilleur pays que l'autre. Les deux sont exceptionnels. C'est juste, on va pas aller chercher les mêmes choses en fait. C'est ça. C'est juste ça. En fonction de ta personnalité, tu vas préférer l'un ou l'autre. Je pense pour y vivre, quand t'es dans l'univers du jeu vidéo, de la tech et tout, la Corée, ça se présente quand même facile. Japon, ça a plus une vibe retraité. Tu kiffes la sérénité du moment. Je veux dire une question con, mais est-ce qu'en Corée c'est aussi difficile le côté habitation, espace qu'au Japon? Ah, tu veux dire au niveau de l'espace? Ça, frérot, pour avoir 40 mètres carrés au Japon. Ah ouais. Non. Tu peux aller en Corée. En Corée, tu peux trouver, mais c'est vrai que l'immobilier c'est super cher là-bas. En Corée? Mais pour louer, ça va. C'est moins cher qu'ici. Là, vous avez répondu pour la gastronomie. Par exemple, si je vous fais rapidement, vous devez choisir Corée ou Japon. Y aller en tant que touriste. 2 semaines. Japon. Ouais, je pense que je suis d'accord avec ça. Et par contre, pour y vivre, c'est Corée. Tout con. Tu vois ça dépend. Les bâtiments en Corée, c'est des reconstructions post-guerre. C'est stylé. C'est des endroits magnifiques. Ouais. Mais tu sens que ça a pas le poids de l'histoire. Ça a été retouché par la main de l'homme. Moi, il y a des membres de la G-Corp là qui forcent beaucoup pour qu'on aille au Japon. Et moi, je kifferais y aller. Alors que le Japon, ça a vraiment le poids de l'histoire. Quand tu vas au Mont Inari, tu montes les. En tant que touriste, t'as beaucoup de choses à faire. Pour moi, Japon, c'est France tiers en vrai. C'est trop beau en fait. Là, t'es avec 5 potes à toi. Tu dois partir soit au Japon, soit en Corée. 5 potes à toi, tu vas où? En Corée. Ah non, t'as dit 5 potes? 5 potes. Que des garçons. Ouais, que des garçons. Que des garçons Corée. Là. Oui, Corée, avec des potes, oui. Des activités. C'était juste avec ta meuf? Avec ta meuf, Japon, je pense. Avec ta meuf, Japon. Mais avec tes potes, Corée. Ok. Bah ouais. Tu vois, on a réussi à les mettre d'accord. Bah oui, on a réussi à les mettre d'accord de base, je pense. N'hésitez pas le shop, bien sûr, les mugs, les petits trucs pour boire. En plus, tu vois, on n'allait pas en parler forcément aujourd'hui, mais plaisir quoi. Mais d'ailleurs, du coup, toi, t'as dit que tu voulais fermer ton site d'illustration que tu vendais. Ouais, en fait, je voulais fermer ça parce que j'ai un projet que j'aimerais trop faire. Vous savez, je prends des photos des inconnus, tout ça.
Et en vrai, le truc que je kifferais faire de fou, ce serait qu'à la fin de mon tour d'Europe, je fasse une expo, genre à Paris. Donc tu loues un bâtiment pendant un moment, tu mets tout en expo. Exact, avec les photos des gens. Et sur place, on pourrait te rencontrer? Oui, absolument, je serais là-bas. Ce serait trop bien. Ce serait génial. Et en fait, même quelqu'un qui suit tout ton. Parce que là, du coup, tu parles du coup, tu fais ton road trip, donc tu prends des photos. Les gens auront pour la plupart les rêves. Bah oui. Peut-être pas tout, parce qu'ils pourront pas peut-être suivre 24/24 mais auront des rêves de ça. Oh putain, quand il était là, j'ai la rêve. Exactement. C'est une super idée, même partager les difficultés d'une expo, montrer plus qu'on les connaît pas, c'est un milieu encore une fois très. Bah oui, c'est trop bien. Honnêtement, t'en as les capacités, t'en as le talent. Merci. Fonce, mec. J'ai pensé à ça c'est le meilleur moyen de se réunir avec sa communauté en fait. Et que c'est mieux parce que à faire de meet-up, j'ai la flemme un petit peu. Là, je préfère. Mais quand même un petit bar avec des boissons. Et surtout un petit shop avec les. Tu vois, qu'on peut acheter. Ah, mais toi, t'es. Soit tu fais un autre truc, tu mets aux enchères pour une œuvre. Moi, par exemple, ce matin, je voulais faire un tweet pour féliciter tout le monde du The Event. Et j'ai vu, je sais pas si vous avez suivi, Magla qui a juste dit un bravo avec des cœurs verts. J'ai félicité les caméras du The Event. Il y en a qui sont partis l'allumer en mode l'hypocrisie. T'en as pas parlé ce week-end et là, tu leur dis bravo. Et du coup, j'étais en mode, ok, moi, je vais rien dire. Je vais pas. Twitter, c'est bon, moi ça. J'en parle à chaque open world de Twitter. Tu regardes mes tweets il y a 3 ans où je fais limite tous les jours et aujourd'hui, je fais un tweet toutes les 3 semaines maintenant parce que je sais que ça peut être l'action la plus bienveillante. Tu peux juste féliciter tes copains qui sont au The Event. Les gens vont t'allumer pour un rien. T'as pas envie des fois de prendre un mec random et de l'insulter ça en réponse Moi, des fois, quand je fais un tweet, tu vois. Dans mes brouillons, je pense qu'il y a un nombre de tweets en mode tweet bombe, mais il y en a une masse que j'ai écrit. J'étais en mode, je peux plus me permettre aujourd'hui de faire ça. Un jour, faudrait faire ça, regarder les brouillons, parce que moi aussi, quand je clique sur la croix, je vais pas le poster. À un moment, on rigolait parce qu'avec Neo de Vitality, désolé, je le mets aussi dans la sauce, il y avait des moments, parce que nous, on vient de la scène code, qui était beaucoup tourné autour du trash talk. Et genre avant, les gens me suivaient sur Twitter parce que je faisais des tweets bombe. Des fois, il y a un mec qui me tweetait, je mettais un point devant et je l'insultais pas, je répondais de manière. Mais voilà, il y avait du sarcasme, du machin, et en général, je le terminais, tu vois. Du coup, c'était des tweets bombes, mais bon, aujourd'hui, ce serait vu comme de l'harcèlement, ça serait vu comme des machins, donc même tu peux plus te permettre de passer un certain seuil entre guillemets de faire ce genre de choses. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Première fois de ma vie que j'assiste au discours de fin, remerciements et tout. Bon, je pense que c'est peut-être une ambiance encore plus particulière cette année. Mais là, mec, Dash expliquait, pour ceux qui n'ont pas suivi, que vraiment, à un moment donné, il était en mode on fait pas de Z-Event cette année. Genre, je suis à bout. Je pense qu'on doit pas aller dans la bonne direction. On doit pas faire les bons choix. Moi, je suis content parce que vraiment, le fait qu'ils aient réussi à même à faire plus, etc. Il y en a beaucoup qui ont forcé sur le côté flop event, machin, etc. Ouais. C'est vrai que quand tu fais Twitter, tu voyais. Ouais, bien sûr, mais je sais que PH, j'ai vu un clip tourné de lui justement qui en parlait en mode. Moi, je te dis, j'aurais été aux Z-Event, j'aurais fait de l'ego trip tout le truc, on fume ses rageux de Twitter, on détruit le record. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression que c'était plus un fight d'ego plutôt que faire un truc pour la bonne cause. C'est ce qui a fait que ça a aussi fait 10 millions. Bien sûr, avec moins de monde au final. Mais en vrai, mon premier Z-Event, j'avais le sentiment que Zerator, il était vraiment ému. Très ému, ému et. Beaucoup plus que les années précédentes. Et j'ai rien émotif, parce que moi, en vrai, je le connaissais pas, c'est la première fois que je le vois. Je pense à chaque. Par contre, il est émotif à chaque fin. Enfin, dans tous les cas, vraiment son bébé, tu vois, quand même avec Dash. Je spoil, il a full chialé à la fin là. Mais même. Il nous a tous mis les larmes. Comment ça s'est coupé, je parle. Ouais, bah oui. Et même avant, tu sais, le discours avant que ça commence. Il était déjà dans les yeux mouillés, mais il a vraiment. J'ai jamais vu Zerator chialer à ce point. Ouais, je pense que ça l'a vraiment impacté, mais c'est normal en même temps. Il a eu beaucoup plus de difficultés. C'est ça. Mais mais c'est ce que je disais, les épreuves qui sont subies en fait. Ah ouais, non, celui-là c'était vraiment un parcours du combattant. Les dizaines d'heures avec Dash à se dire est-ce qu'on se remet en question, à quel point la guerre avec Twitter, les articles dans les journaux qui disent ils vont faire le soutien d'une ONG qui est pas du tout bienveillante et tout. En fait, c'est-à-dire que Zerator, il aurait passé 5 ans de sa vie, ou même 10 ans, à monter ce projet pour en faire un truc de ouf. En une année, la réputation, comme elle est de plus en plus grosse à chaque fois, ce qui va se rester à la tête des gens, c'est ils ont soutenu une association de merde, l'event a flop. Donc en fait, là, les risques qu'ils prenaient, ils étaient monstrueux. Et le fait de s'être remis en question, d'avoir écouté Twitter, il avait pas trop. Il avait quand même l'empathie de se dire, je mets aussi d'autres gens dans cette galère. Il n'y avait pas que le côté lui, moi, j'ai beaucoup discuté, le côté j'ai 50 streamers aussi qui vont tanker ça. Et ça lui faisait mal au cœur, c'est quand il y avait les petits, même sur les donation goals, les gens étaient un peu trop durs. Il n'y avait pas que du faux, mais les gens ont été quand même trop durs, faut quand même le signaler. Et même ça, tu vois, Zera, il s'en voulait à lui parce qu'il s'est dit, c'est l'atmosphère du reste qui a amené cette atmosphère sur ça. Et donc, quand quelqu'un qui prenait random parce qu'on trouvait que ce donation goal n'était pas assez peut-être soit marquant, soit représentatif, et Zera se sentait affecté aussi. Et donc, je pense aussi pour ça on y fut. Non, mais le trash talk sur Twitter, il devient de plus en plus spéculatif. C'est-à-dire qu'avant, on pointait les vrais problèmes. Et maintenant, dès qu'il y a un truc qui ressemble à un problème, on se dit, vas-y, tu tentes un tweet. Du coup, les gens vont retweeter, être en mode, j'avoue, tu vois, pour se sentir impliqué dans un truc qui est plus grand. En fait, Twitter, j'ai l'impression, a besoin de créer des problèmes, des fois, même là où il n'y en a pas. Mais oui, mais maintenant, c'est devenu une. J'avoue que moi, j'ai du mal à. C'est devenu un peu un truc qui permet de faire des likes, donc c'est ça. C'est malsain, en fait. Et du coup, là, la grande capacité d'un influenceur, c'est d'être capable de reconnaître le ras-le-bol de Twitter quand c'est justifié, quand ça l'est pas. Parce que là, c'était l'enjeu du Z-Event, c'était de comprendre que le ras-le-bol de Twitter concernant les associations était justifié. Parce que pour une fois, des fois, voir entre les vrais problèmes et quand c'est. Ah oui, c'est ça, en fait. Savoir reconnaître, là, c'est juste pour le côté buzz, et là, c'est concret. Il y a vraiment un problème. Je mets des nuances, genre, il y avait des choses vraies.
vrai dans les critiques sur Nation Goal, mais pas assez pour qu'on ait cette attitude. Ils ont surextrapolé les trucs pour avoir du buzz, quoi. En tant que streamer, d'influenceur, c'est dur de plus en plus de discerner. Totalement. Zera, je le vois. Je suis encore honnête, je donne une coulisse. J'arrive à l'hôtel le premier jour. Premier truc qu'il me dit, parce qu'on parlait forcément de ce qui venait de se passer sur Twitter avec les Nation Goal. Et de toute façon, cette année, je pense, les gars, Twitter, il va falloir pas trop regarder, quoi. Premier truc qu'il me dit, tu vois. À ce point-là. Il l'avait anticipé parce que forcément, lui, il venait de se taper les 8 moments un peu chauds. Donc il s'est dit, bah oui, ça va pas s'arrêter maintenant. Ça s'arrêtera peut-être à la fin du event si il finit en beauté. Et c'est pour ça que je pense qu'il était très ému de se dire maintenant. Moi, c'est pour ça que je crois énormément au karma et ça renforce encore plus mon point de vue, tu vois, genre qu'à la fin, ça se solde par même le record battu. C'est vraiment les events, c'est shonen. Moi, je suis honnête, je pense qu'il devrait arrêter ces events là. Ce qui est sûr, c'est que la formule changera. Mais moi, je suis en mode la marque The Event doit s'arrêter là. Parce que tu raconteras pas une meilleure histoire que ce que tu as raconté cette année. Il devrait limite faire une autre marque qui s'appelle, je sais pas, autre chose. Mais la marque The Event doit s'arrêter sur cette année. Je suis un mytho, je fais semblant, mais j'adore One Piece. Naruto c'est mieux, mais One Piece c'est excellent. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que Naruto, tu penses, ça s'est fini au bon moment ou pas? Attends, non, mais je veux son avis de l'expert Naruto. Sincèrement, bah oui. Bonjour le roi, ce serait un honneur vraiment de faire un live IRL avec toi si je viens au Canada à Queensbridge. Tu crois qu'on joue alors qu'on travaille? Oh d'ailleurs j'ai vu, j'ai pas osé tweeter dessus parce que je me suis dit disque d'or, baby. Et c'est passé disque d'or aujourd'hui et Val me l'a promis disque d'or. Il m'a dit dès que ça passait disque d'or, il me l'enverrait. Mais toi t'aurais une calvitie tu penses?